Salut les amis, comment ça va? Qui s'est levé avec le sourire ici les gars? Kylian Mbappé n'a jamais terminé sur le podium du Ballon d'Or, une première ce soir. Bon bah c'est fait. Et les gars, vous avez vu? Après c'était évident, moi je vous avais donné le podium depuis juin les gars, et même avant, mais pour moi c'est évident, c'est même pas pour flex, parce que c'était trop facile de trouver le podium dans l'ordre du BO, on le savait. Et même le top 5, je vous l'avais tweeté hier en début de matinée ou je sais plus quoi, je vous avais mis le top 5 dans l'ordre, c'était évident. C'est même pas mon top 5 spécialement à moi dans cet ordre-là, mais quand tu connais un peu le BO et que tu vois ce qui se dit et ce qui se passe, tu sais, il y a des choses où c'est évident. Tu sais que Rodri sera derrière De Bruyne quoi qu'il arrive, parce que tu sais, dans l'esprit des gens, De Bruyne c'est De Bruyne, et que vous voyez, c'est ce truc-là quoi. Donc à la fin, c'est facile à deviner, je trouve. Alors, 30... Les gars, on est d'accord que de la 20 et quelques à la 30e place, je crois que c'est ceux qu'on peut eu de vote en fait, donc ils les mettent n'importe comment, parce que Ruben Dias, je pense qu'il aurait pu être plus haut au classement, mais je crois qu'en fait c'est ceux qu'on peut eu de vote ou je sais pas quoi, non? Que c'est quand même un peu bizarre quoi. Que Dias, oui, c'est vrai qu'il mériterait d'être plus haut, on va pas se mentir. Kolo Muani, les gars, avec Francfort, il a fait sa saison et la fin de la Coupe du Monde, tu vois, il a un peu marqué les esprits, mais les gars, soyons honnêtes. Enfin, comment Ruben Dias, déjà, il peut pas être devant, tu vois? Non, mais soyons honnêtes, enfin ça c'est ridicule. Pourtant, on est français, moi vous le savez, j'aime bien Kolo Muani et tout, mais bon, c'est quand même assez ridicule, quoi. Barella, Barella, il a fait une très bonne saison, ça y a pas grand chose à dire. Martinez est mieux classé au Ballon d'Or que Randal Kolo Muani. Après, ça a été l'un des meilleurs gardiens, donc ça, y a même pas de gros scandale. Moi, c'est plus Ruben Dias. Musiala, 26, ok, bon, petit crack, tranquille. Mais pour moi, tu vois, pour le moment, tous ceux qu'on a vus ou quoi, pour moi, Ruben Dias, il mérite d'être devant, par exemple. Gvardiol, 25e. Bon, c'est grâce à sa très bonne Coupe du Monde, même si Messi l'a fait danser. Saka, très bonne saison. Ok, bon après les gars ça se joue à pas grand chose de toute façon. Onana, ok, bon l'année dernière il n'y a pas grand chose à dire, la saison passée il avait été très bon. Kim aussi il avait été très bon. Mais encore une fois les gars, les gars franchement Ruben Dias, est-ce qu'il met de tous ceux qu'on a vus pour le moment là dans le classement, il mérite pas les gars d'être déjà mieux classé que tous là? Ou il y en a peut-être un ou deux où bon ça peut se discuter, tu fais ce que tu veux, mais honnêtement il mérite d'être devant quoi. Ouais Dias il mérite d'être aux alentours du top 15 au moins, ouais je suis d'accord. Après on va voir le classement dans l'ordre et tout. Mais... Grisou, pareil, Grisou c'est sous-noté. Grisou il mérite d'être vers le top 10, un truc comme ça, mais tranquille. Il a fait, pour moi, il y en a beaucoup. Mbappé fait une très bonne Coupe du Monde, mais pour moi, Grisou, je suis pas loin de penser qu'il fait une Coupe du Monde encore supérieure à celle d'Mbappé, un peu supérieure. Avec l'Atlético, ce qu'il fait depuis quelques temps, c'est violent aussi, on a compris. Franchement, Grisou sous-noté, sous-côté. Ouais, il mérite d'être vers le top 10 au moins ou quoi, parce que lui, il a fait une très bonne Coupe du Monde, avec l'Atlético, il est très bon aussi. Lautaro, énorme saison, mais c'est sa Coupe du Monde qu'il nique un peu. Lautaro, putain, les gars, Lautaro, s'il avait fait la Coupe du Monde qu'Alvarez a fait, avec la saison qu'il a fait avec l'Inter, il aurait été très haut. Hein. Mais bon, sa Coupe du Monde, il a chauffé le banc, quoi. Il a chauffé le banc. Mais après, sa saison avec l'Inter est très bonne par contre. Et ouais, Lautaro, pour moi, il mérite d'être plus haut aussi. Franchement, même là, le début de saison et ce qu'il avait fait l'année dernière, il mériterait d'être plus haut. Harry Kane, après, c'est avec Tottenham et tout. Pour moi, Lautaro, tu vois, il mérite d'être devant Harry Kane, par exemple. Jude, 18e. C'est là où tu vois, les gars, quand même, la culture de l'instant. Je te dis pas qu'il a fait une vieille saison avec Dortmund ou quoi, tranquille, il a fait une bonne saison et tout, mais je pense que la culture de l'instant, elle fait très mal, tu vois. Enfin, c'est quand même... quand tu vois des Diaz ou Lautaro, etc., plus bas, bon, moi je trouve c'est... Voilà. C'est Jude, il a une cote de fou et tout, mais pour moi, ouais, un peu trop haut classement, on va dire. Gvara, 17ème. Bon, il a fait une saison de malade, Gvara. Benzema, 16ème. Puis les gars, Benzema, vous le voyez aussi au classement? Pour moi, tu vois, c'est pas normal que Griezmann soit pas devant Benzema, par exemple, sur la saison passée. Tu vois, Griezmann, il doit être devant, c'est pas normal, tu vois. Benzema, peut-être parce que Ballon d'Or et c'est Benzema, il est un peu plus haut qu'il aurait mérité. Ouais, il est quand même plus haut qu'il aurait mérité, parce que Grisou derrière, bon. Martinez, 15ème. Bon, les gars, toujours, c'est toujours compliqué, moi, je trouve, de mettre les gardiens avec les joueurs de champ, c'est dur de faire une échelle et de les mélanger. Moi, je trouve que c'est compliqué. C'est toujours très compliqué. Pour moi, les gardiens, t'as le trophée, etc., le truc du goal, et ça devrait s'arrêter là. C'est dur, je trouve, de les mélanger avec les joueurs de champ. Déjà, on a du mal avec les défenseurs, avec les attaquants et tout. Bon, c'est dur de trouver une cohérence, en fait. C'est dur de trouver une cohérence. Après, les gars, il fait une très grosse Coupe du Monde. Sur ça, sa Coupe du Monde, les gars, on peut pas le nier. Il a fait une très grosse Coupe du Monde. Gundogan, 14ème. Gundo, incroyable, la saison passée, rien à dire. Ouais, avec City, ça a été l'un des hommes forts. Bounou, 13ème. Pas grand chose à dire, quoi. Ça a été un des gardiens impactants la saison passée. Après, c'est pareil, les gardiens, moi, j'arrive pas à les situer. Tu vois, Gundogan, pour moi, il mérite d'être plus haut. Si t'as Bounou 13ème, tu vois, Gundo, il doit être plus haut. Mais après, encore une fois, tu peux pas comparer pour moi des gardiens avec des joueurs de champ. C'est pour ça, il y a pas de cohérence pour moi là-dedans. Lewandowski, 12ème, ok. Salah, 11ème. Même si Liverpool, ça a été compliqué et tout, il fait quand même son taf encore la saison passée. Mais après, tu vois, il y a des joueurs où, la vérité, tu vois, quand je vois Salah, et pourtant, moi, j'aime bien Salah, je respecte Salah, il a fait le taf, mais quand tu vois l'ensemble de la saison, tout, tu vois, un
Griezmann, tu le mets devant Salah la saison passée, les gars, sur la saison passée, est-ce que quelqu'un voit un scandale? Vous voyez ce que je veux dire? Même Gundogan, est-ce qu'il mérite pas d'être devant Salah? Ou même des Diaz et tout qui mériteraient d'être plus haut, tu vois, au vu de la saison. Même si Salah a fait le taf, et on sait que le Ballon d'Or c'est très individuel, mais voilà, tu vois. Salah, auteur d'une grosse saison, connaît son pire classement au Ballon d'Or. Ah, mais là, pour le coup, il était pas aidé, hein, parce que c'était vraiment une saison sans pour Liverpool, et lui, quand même, a réussi à faire un minimum le taf, voilà, ça faut. Enfin, moi, Salah, je respecte, il est trop fort. Mbappé, une partie du public. Alors, les gars, je sais pas, par contre, les gars, soyons honnêtes 2 secondes, les gars. Ok, les gars, ça a chambré, machin et tout, mais vous trouvez, les gars, sincèrement, vous trouvez ça normal que sur une cérémonie du Ballon d'Or, au début, tu sais que ça siffle une fois, vas-y, mais que ça force autant, les gars, vous trouvez pas que c'est un manque de respect sur une cérémonie? Non, sincèrement, les gars. Moi, je trouve que c'est un manque de respect. Là, les gars, tu dois être un peu plus neutre, etc. minimum. C'est une cérémonie. Même Drogba, il a dû mettre un coup de pression, les gars. Et moi, je trouve que si les gens, ils ont forcé, c'était ridicule. On s'affiche encore une fois. Non mais on est d'accord, c'est sur une cérémonie comme ça les gars, qu'au début tu siffles une fois, tu sais quand il remonterait l'action qu'il arrête de Colomani, un truc que tu siffles et que ça rigole derrière, tu vois que ça chambre gentiment une fois, tranquille. Même lui il l'aurait pris avec le sourire. Mais au début ça forçait. Top 5, il est très cool Rodri, je voyais il enchaînait les photos et tout, vraiment très cool Rodri pour le top 5 pour Rodri, bah il a fini 5ème, ouais. Franchement un monstre. Il aurait même pu finir 4ème ou quoi, il y aurait pas eu de scandale, hein, mais trop fort. Si El Jude remporte le trophée Copa Crack générationnel, bon ça a rien à dire. C'était qui? Musiala 2ème et tout. Bon, de toute façon, ça. Là, il n'y avait pas de grande surprise. Luka Modric 10ème du Ballon d'Or. Ok. Bernardo 9ème. Après Modric, ouais, il y a eu la CDM encore. Il y a eu le Real et il y a eu la CDM. Ouais. Modric, il fait encore sa saison. Mine de rien, à son âge et tout, ça reste fort. Bon, Bernardo, petit crack, on connaît. Osimhen 8ème. Bon, après, Osimhen, il a fait une putain de saison. Il est très haut au classement, mais après, ils ont fait une saison de ouf. Bon, il y a en Ligue des Champions où ils sortent contre le Milan, mais après, ils prennent le championnat. Osimhen, il n'y a rien à dire. Il a fait une grosse saison. Alvarez 7ème. Ouais, bon, Alvarez, lui, il a tout pris, mais bon, il n'était pas forcément titulaire avec City, donc voilà, mais sa Coupe du Monde est énorme. En soi, Alvarez, avec un peu plus de temps de jeu avec City la saison passée, il aurait pu être un peu plus haut. Bah, après, là, tu vois le début de saison encore qu'il fait, laisse tomber, il est trop fort, petit monstre. Lui, il a amené à être un peu mieux classé encore sur les années à venir. Hein. Parce que lui, il suffit de lui donner du temps de jeu, il sera mieux classé. Hein. Officiel, le top 10 du trophée Copa. Ouais. Alors, Jude, Musiala, Pedri, Camavinga, Gavi, Xavi Simon, Balde, Antonio Silva, Højlund. Et Iliwai. Ça va les gars, Iliwai, hein, top 10, tu te places quoi, il y a des petits noms à côté de soi quoi. Officiel Emiliano Martinez remporte le trophée Yashin, le meilleur gardien de l'année. Moi les gars, j'aurais donné à Ederson. Moi je suis honnête, j'aurais donné à Ederson. Alors la Coupe du Monde de Martinez, elle est très forte, il y a rien à dire, il a été décisif quand il faut, les pénaux, l'arrêt sur Colomwani, il a été très fort, il a été impactant, faut dire les choses. Moi perso, j'aurais donné à Ederson. Non, moi j'aurais donné à Ederson les gars, parce qu'Ederson, on a souvent été dur avec lui et critique avec lui sur les saisons passées en Ligue des Champions, les arrêts décisifs, ce que tu veux, machin et tout. Ederson, les gars, je suis désolé, il a été clutch quand il fallait, il a sorti des parades quand il fallait, ils font le triplé, ce que tu veux. Pour moi, cette année, je le donnais à Ederson. Moi, je le donnais à Ederson. Pour moi, cette année, il a fait le taf quand il fallait, exactement. Alors qu'on a souvent été très dur, et c'est peut-être aussi pour ça, au-delà d'avoir signé Haaland, que City gagne la Ligue des Champions. Pour moi, Ederson, cette année, a vraiment fait le taf. Oui, mais Ter Stegen, les gars, Ter Stegen, intrinsèquement, il a fait une saison de fou, il y a eu beaucoup de clean sheet, etc. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas des trophées spécialement qui vont au bout, comme City, tu vois ce que je veux dire? City, c'est que t'as le triplé, tu vois. Non, mais Bounou, les gars, pas de soucis. Moi, j'aurais mis Ederson personnellement, mais Bounou, il n'y aurait pas de scandale, ça avait été lui, c'est tout. Bounou finit 3ème. Par contre, il aurait dû finir au moins 2ème, tu vois. Pour moi, c'est 2ème ou 1er. Mais 3ème, c'est trop loin. Le gardien requin, 13ème, et pourtant le gardien le mieux classé au Ballon d'Or. Ça, par contre, oui, ça, c'est les incohérences tout le temps où t'as l'impression que c'est des lots de consolation. Le classement, ça, c'est des incohérences, c'est complètement con. Parce que c'est vrai qu'au classement, il est mieux classé que Martinez et c'est pas lui qui est meilleur gardien. À Skip, c'est pas les mêmes qui votent. Ah, c'est pas les mêmes qui votent. Ouais, mais du coup, où est le sens du truc? C'est un vote à part pour les gardiens, alors. Ils font un vote à part vu que c'est un trophée à part. Ouais, c'est possible. Ouais. Vigny est 6ème du BO. Pour moi, c'est logique. Quand tu vois après ce qui s'est passé, le déroulé, Mbappé mérite d'être devant, Messi, Haaland aussi, Rodri, De Bruyne, allez, ouais, pour moi, il n'y a pas de... C'est 6ème, c'est sa place. C'est une bonne place, hein, en sachant que, voilà, tu vois, la Coupe du Monde et la Ligue des Champions, t'as pas gagné, donc voilà. Kevin De Bruyne est 4ème du Ballon d'Or. Les gars, vous auriez mis De Bruyne ou Rodri, vous, 4ème? Moi, perso, j'aurais penché, je crois, légèrement plus pour Rodri. Moi, je savais que ce top 5, ça allait être ça, vous voyez, en connaissant un peu le Ballon d'Or, mais moi, j'aurais mis Rodri devant De Bruyne. Ouais, je vois que vous hésitez, vous aussi, il y en a qui disent Rodri, d'autres... Moi, franchement, je pense que j'aurais récompensé Rodri, moi. J'aurais mis 4ème. Pour moi, le trio devant, c'est dur de mettre devant, mais Rodri, je l'aurais mis légèrement devant De Bruyne. Existe-t-il encore des superlatifs pour qualifier la carrière de Messi? Wesh!
C'est un ticket de course ou... 1076 matchs, 832 buts, 361 passes des 8 BO, 6 souliers d'or, une Coupe du Monde, une Copa, l'immense finalissima, mondiaux U20, JO. Le mec, il a tout pris. Il y a pas tout, mais tu peux pas tout mettre, les gars, c'est impossible. 4 LDC, 3 Super Coupes UEFA, 3 mondiales des clubs. Il a combien de Liga? Une dizaine, 10? Coupe du Roi, ça doit être, c'est quoi, 7? Super Coupe d'Espagne, 150. De Ligue 1, Trophée des Champions, League Cup. Meilleur buteur de l'histoire sur une année, meilleur buteur de l'histoire sur une saison, meilleur buteur de l'histoire de la Liga, meilleur buteur et meilleur passeur décisif de l'histoire des Clasico, meilleur buteur de l'histoire de FC Barcelone, meilleur buteur en sélection argentine et tellement d'autres records. 1m69. Et pourtant le plus grand joueur de l'histoire. C'est plutôt bien dit, les gars. Une dictature ici. Par contre, les gars, parlons peu, parlons bien, les gars. Les gars, je sais qu'il y en a, vous détestez Messi pour X raison machin. Mais les gars, comment vous pouvez encore nier, les gars, tourner la page? C'était son dernier ballon d'or, c'est fini, les gars. Mais les gars, quand tu regardes dans le rétro, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli, il a gagné tout ce qui était possible et inimaginable, comme j'ai tweeté, en étant en plus le joueur le plus créatif qu'on ait jamais vu, l'un des plus beaux à avoir joué, si ce n'est le plus beau pour moi. Celui qui t'invente des choses constamment, etc. T'as la note artistique, t'as les trophées, t'as tout. Il a tout fait, tout pris, quasi jamais blessé, une longévité de malade mental, il a gagné des BO très jeune, il a continué à gagner des BO sur la fin. Les gars, comment il gagne la Coupe du Monde à la fin? Comment, les gars, on peut continuer à dénigrer ce mec? Non, mais sincèrement, les gars, regardez, mais non, mais les gars, le nombre de matchs de malade qu'il a fait quasi tout le temps, les gars, non, mais sa carrière, les gars, c'est impossible de faire une carrière comme ça, c'est inimaginable. Franchement, les gars, quand t'aimes le foot, moi, je comprends pas comment tu peux... Moi, je comprends ce truc de rivalité, si vous voulez, moi, je suis pas là-dedans, mais à dénigrer l'un pour mettre en avant l'autre, je peux comprendre, c'est des supporters madriennes qui aiment pas Messi, logique, tu vois, vas-y, à la limite. Mais de pas juste reconnaître et de dire, ok, moi, je le kiffe pas pour plusieurs raisons, mais respect, tu vois, respect, tout ce qu'il a fait, le mec, c'est un truc de fou, tu vois. Mais je comprends juste pas ça, quoi, c'est fini, les gars, c'est fini, là, faut tourner la page, on est sur la fin des deux, ce que tu veux. Les gars, c'est bon. Erling Haaland est deuxième du BO. Ouais, bah, comme j'ai dit, hein, s'il avait pris le BO, j'aurais rien dit. Pour moi, lui ou Messi, les deux méritaient, voilà. Je l'aurais donné légèrement plus à Messi, parce que la Coupe du Monde et ce qu'il a fait, voilà. Mais Haaland aurait pu le mériter aussi, je suis honnête. Et Mbappé troisième, bah ça c'était sûr. Avec la Coupe du Monde qu'il a fait, etc. Puis bon, même avec le PSG, les stats, je pouvais pas le mettre plus haut et c'était sûr qu'il allait être troisième. C'était attendu, c'est désormais officiel. Messi et le Ballon d'Or 2023, il reçoit le trophée pour la 8e fois, un record absolu dans l'histoire du football. T'as les gars, 2009, ça a commencé en 2009. 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2000... Putain, la longévité, la régularité quand même. Il y a encore, hein, heureusement qu'il y avait un Cristiano Ronaldo pour lui prendre des ballons d'or. Que s'il n'y avait pas eu un Cristiano Ronaldo, tu vois, un mec aussi fort en face, il y en aurait eu 3 de plus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ballon d'or. T'as la photo, les gars, on dirait un mafieux par contre, non? On dirait il va fumer tout le monde. Bon, il a fumé tout le monde sur le terrain, hein, tranquille, mais là, on dirait il veut rigoler avec personne. Lionel Messi vient de remporter ce qui devrait être son 8e et dernier ballon d'or de sa carrière. Et oui, moi, c'est comme ça que je vois le truc, quoi. C'est que, bah, on sait déjà à la fin, quoi. On s'approche de la fin tranquillement. Qui succédera à Léo Messi sera... Alors là, c'est une très bonne question. Ça va dépendre de l'euro, hein. Beaucoup, hein. Peut-être la Coupe d'Europe en fonction de la Ligue des Champions en fonction de qui gagnera l'euro. En fait, le truc, c'est que si Haaland, il était français, il prendrait 10 BO. Enfin, il prendrait quasi tous les BO parce qu'il est dans le club qu'il faut, il serait dans la nation qu'il faut. Et c'est ça qui parle pour Mbappé. Mbappé, il est pas forcément dans le club qui peut lui donner le BO, mais il est dans la meilleure nation au monde et celle qui peut lui donner, tu vois. Donc c'est pour ça que ça dépend de ça, quoi. Si Mbappé, il gagne pas l'euro, ça sera compliqué de prendre le BO, tu vois. Il va falloir qu'il gagne l'euro ou voilà. Parce qu'avec l'euro, à moins que le PSG gagne la LDC, mais perso, je suis sceptique. Alors qu'Haaland, lui, il a de bonnes chances de faire une saison de malade quoi qu'il arrive et d'être tout en haut, quoi. Après, Bellingham, on sait jamais, parce que s'il continue comme ça avec le Real et qu'il gagne l'Euro avec l'Angleterre, hein, qui est un des favoris, même s'il choque tout le temps, Bellingham, avec son début de saison, et vu que l'Angleterre, c'est une équipe capable de gagner l'Euro, c'est possible. C'est possible. Mbappé au Real, oui, mais là, il est pas encore au Real. Peut-être dans un an ou quoi. Sûr, ce sera quand il aura le combo Real plus équipe de France, oui, bah là, t'es là où il faut, en club et avec la nation pour remporter le BO, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais c'est vrai que ça risque de jouer entre Haaland, Mbappé et Jude, hein, pour le moment. Et Kane, les gars, Kane, oui, Kane, excusez-moi. Il y a Kane aussi, parce que Kane il est au Bayern, ça peut faire une grosse saison, enfin la Bundes, même si ça peut être disputé cette année, en Ligue des Champions ça peut faire un parcours, et il joue pour l'Angleterre aussi, et lui il fait des stats. Griezmann, les gars, le truc Griezmann, je vous le dis, et c'est terrible, parce que là pour beaucoup de gens, Mbappé a fait une Coupe du Monde 100 fois supérieure à Griezmann, pour moi c'est pas le cas.
Je suis pas loin de penser que Griezmann a même fait une Coupe du Monde encore plus importante un peu que lui. Le truc, c'est que si la France gagne l'Euro, et même si Griezmann est supérieur à Mbappé, Mbappé passera devant. Mbappé passera devant. Donc, quoi qu'il arrive, il est foutu à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que pour moi, il pourra pas l'avoir. Et Vini, les gars, non, Vini sera compliqué, je pense. Pour moi, l'Euro va peser énormément. Ligue des Champions, Euro. Copa América pour Vini, oui, mais même en gagnant la Copa, ce qui est pas sûr vu l'état du Brésil, même en gagnant la Copa, je vois pas le Real gagner la Ligue des Champions. Et l'Euro passera devant la Copa. Donc pour moi, c'est une saison où il y a... Sauf si les gars, ouais, faudrait qu'un Alvarez, il soit titulaire jusqu'à la fin de saison, mais après, voilà, autour de De Bruyne, il gagne tout, il fait une saison de malade, il fait une Copa de malade, et là, peut-être que... Mais pour moi, ça se jouera entre les 4 que je vous ai dit. Hein. Je vois pas trop d'autres possibilités. L'année prochaine, à Madrid ou pas, la réaction qu'il y a... Hein oh, les forceurs. Toujours. Kylian, ¿cómo estás? Kylian, ¿el año que viene al Madrid o no? Il aime bien, par contre, quand il entend... Les gars, je suis désolé, quand on lui parle espagnol ou qu'il voit que c'est les médias espagnols, les gars, là, les caméras, elles s'allument pour lui. Il kiffe ça, il sourit, tu sais, il regarde, là, ça l'interpelle. Non, mais vous l'avez vu, sa réaction, il kiffe ça. Mais tranquille, il n'y a rien de mal, mais il aime trop ça. Oh, les forceurs. Oh, les forceurs. Ils ont mis un triple ralenti avec les zooms. El año que viene al Madrid. Ah ouais, c'est trop, par contre. Oh là 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 là. Oh, ils ont décrit. Oh, vas-y, c'est trop. Dire, on est en train d'analyser un but de ouf et tout, tu vois. Un jet. Oh, les femmes. Oh, ils sont forts sur ça. Ils sont ouf, mais ils font rire. Oh, ils sont tarés. La kill cam de ouf. Selon vous, quelqu'un un jour les 8 ballons d'or, bah, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Après, s'il y a un joueur qui est au-dessus du lot pendant une longue période, qui est seul dans son monde, c'est possible, mais ça va être compliqué.